Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à Miam Miam, une initiative de l'AECUM, l'association des étudiantes internationaux du campus universitaire de Moncton. Nounia voudrait seulement dire en arabe le monde et même les saveurs, et donc les saveurs du monde. Pour cette émission, nous accueillons aujourd'hui deux étudiantes internationales qui nous viennent de la Guinée, Didja et puis Mariama. Bonjour Didja. Bonjour Josiane. Eh bien, vous avez décidé aujourd'hui de nous concocter une salade africaine. Oui. Peux-tu nous dire un peu quels sont les ingrédients dont on a besoin pour cette salade? Ok, là c'est une salade qu'on fait habituellement chez nous en Guinée. Les ingrédients, nous avons la salade et puis nous avons les carottes, puis les concombres, la tomate. Là, nous avons des œufs qui sont cuits. Ensuite, nous avons les oignons. Puis, pour une petite sauce comme une vinaigrette, nous avons la mayonnaise, du vinaigre, de l'huile et là, c'est du cube magique. C'est une épice de chez nous qu'on a écrasée et puis c'est dans ce bol. Ok, quelles sont les sortes d'épices que vous avez ajoutées? Est-ce qu'il y a des épices spéciaux? Pas vraiment, non. Pas vraiment, juste ça. Oh, d'accord. Et pour ce qui est de la préparation, Mariama, comment ça va se dérouler? Donc, comme vous voyez déjà, on a comme les oignons qui sont avec Didja, puis on a déjà les carottes qui sont découpées. On a également les tomates qui sont déjà prêtes avec les concombres. Donc, il suffirait juste de découper la laitue, puis faire notre petite sauce vinaigrette, puis ça fait notre salade. Ok, on peut y aller. OK. Donc, on va commencer par découper la laitue pendant que Didja est en train d'écraser les œufs. Je vais l'enlever avec ma main, c'est plus facile. Et par la suite, je vais le découper avec le couteau. Ok. Et je pense que pour la préparation, il va falloir prendre le couteau pour ensuite éplucher en Oui, tout petits pour ne pas qu'il morceaux. soit vraiment très gros, là. Voilà, ouais. Mais juste pour que ça soit plus facile, j'essaie de l'enlever avec la main parce que c'est plus pratique, là. Ça l'enlève mieux si je... Voilà. Je vais tous les laver pour faire sûr qu'il n'y ait pas de truc dessus. Oui. Là. Donc, pour faire ceux qui a de coque sur nos œufs, il faut les laver. Voilà, encore. Oups, voilà. Enfin, ils sont prêts. Puis nos œufs sont prêts. Et là, je vais découper les Maintenant, oignons. ensuite, il faut découper, en Ça, découper je vais nos juste oignons. laver ça. Ok. Pour que je puisse remettre la laitue découpée ici. Tu juste fermer ça? Oui. Merci. So, maintenant, je vais essayer de redécouper la laitue. Oui. Ça serait des grands morceaux, là. Oui. Pas quelque chose de compliqué. Il faut juste beaucoup serrer dans la main. Puis faire les morceaux à la taille que vous voulez, là. Et puis, il faut essayer aussi de couper de façon soit esthétique aussi, vraiment joli de là. Pas vraiment, là. So, voilà, toute la laitue est coupée. Coupé. Elle est déjà prête. Ça serait couper les œufs maintenant. Peux-tu avoir les œufs? s'il te plaît? Oui. Peut-être de quelle façon il faut couper les œufs? Est-ce qu'il y a une façon spéciale pour... Ben, il y a plusieurs façons, Sans. mais je vais essayer de le rendre esthétique le mieux que je Aussi, peux. oui. Là. So, je vais juste faire de grosses tranches. So, voilà. Wow, Qu'est-ce joli. que ça donne? Oui. De toute façon, vous pouvez couper à la maison comme vous voulez, dépendamment de la forme que vous voulez là. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend pour concocter la sauce, la petite sauce qui va accompagner? Elle peut le faire, là. Elle peut le faire, on peut passer. Ok. Là, on utilise les oignons, on les met dans de l'huile qu'on a déjà ici. Ok. Puis rajouter le maggi. Oui.
Je rappelle que le magie est mélangé avec des épices. Hein? Oui. Oui. Avec des épices. Puis rajouter du vinaigre. Peux-tu juste allumer, Oui. là, s'il te plaît? Merci. Est-ce qu'il s'agit du poivre ou Les épices? des épices? Oui. C'est vraiment des Spécifiquement, épices c'est quoi? spécifiques, là. C'est comme quelque chose qu'on ne peut pas forcément trouver ici. C'est vraiment des épices du pays, là. Du pays, mais est-ce qu'on peut s'en procurer dans le Grand Menton? Ben, très difficilement. Très difficilement. Parce que Mais c'est les parents qui la voient, so... donc, c'est pas possible de les retrouver Pas dans les facilement, marchés oui. africains. Oui. Mais est-ce qu'il peut avoir, on peut remplacer ces ingrédients par autre chose? Oui, bien sûr. Oui, par quoi, par exemple? Ben, c'est juste, tu pourras mettre du sel à la place. Oh, d'accord. Du sel. C'est juste que le goût va un peu changer, mais c'est quand même possible, là. OK, donc, pour ceux qui ne pourront pas se procurer ces ingrédients-là, on peut juste avoir le sel, le cube et puis du poivron. Du poivre, pardon? Oui, Oui, ça tu dépend peux vraiment, utiliser là. aussi. Comme tu peux même mettre de la poivre puis toutes ces choses-là, comme du poivre. Là. Oui. Mais c'est juste qu'on a essayé de rendre ça le mieux qu'on peut, comme une salade traditionnelle à l'africaine. De toute façon, ça promet, là. Hein? Oui. Et puis faire le mélange aussi. Mélanger, ça c'est pas OK, facile. il faut hein. bien mélanger. Ouais. Ça irait mieux, je pense. Est-ce qu'il faut mélanger jusqu'à ce que le mélange soit complètement homogène, là? Oui. Oui, mélanger le tout. Et s'il y a des saveurs qui manquent, tu peux augmenter du vinaigre ou bien du Maggi. C'est un maillot aussi. Voilà. Ensuite, c'est qu'est-ce fini. qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut mélanger les deux? Non. Non? Parce OK. qu'il y a certains qui n'aiment pas la tomate ou Ah. des concombres, ça fait à entier. Tu vas Ok. voir qu'est-ce que tu aimerais avoir. Donc là, c'est prêt. Hein? Oui, c'est prêt. On attend juste la sauce vinaigrette. Puis ça serait prêt à être mangé, là. Tu peux rajouter la mayonnaise. Oui, tu peux rajouter. Ok. Donc, on peut ajouter la mayo selon le goût. Hein? Oui. Puis même la vinaigre, La c'est vinaigre, juste, c'est on veut pas que ça soit trop aigre. Il y en a du monde qui n'aime pas quelque chose de très OK. amer. là. D'accord. C'est bon? Ouais. La vinaigrette est prête. C'est juste Donc ça. voilà, tu peux juste la poser là pour que le monde puisse bien voir. Voilà. Voilà notre salade Voilà. à la traditionnelle, à l'africaine, plus précisément de la Guinée. Tout est prêt. Ça donne envie de manger. Hein. Ouais, ça allait bon. Ah, bien, chers téléspectateurs, c'était notre petite salade à l'africaine, pas très difficile à faire. Est-ce qu'on pourrait rappeler rapidement les ingrédients pour nos chers téléspectateurs? Oui. Ouais, tu peux le faire. OK, donc on a utilisé des concombres, des oignons, de la tomate, des œufs, des carottes, puis de la laitue. Enfin, pour faire notre sauce vinaigrette, on a utilisé de la vinaigre que vous pouvez vous procurer ici avec de l'huile d'olive, avec des cubes mardi qui viennent de notre pays. Donc, c'est pas quelque chose de facile à trouver ici. On a juste fait un mixage pour que ça soit vraiment un liquide ensemble. Voilà ce qu'on a fait. C'est Et pas puis, une magie, là. Est-ce qu'il va te prendre la parole? Grave. Pour les ingrédients qui ne sont pas disponibles ici, on peut quand même Oui. essayer Vous d'alterner pouvez les substituer avec du sel. Voilà, ok, d'accord. Nous accueillons aujourd'hui avec nous Mademoiselle Marina Koné, qui vient de la Côte d'Ivoire, et Mademoiselle Fatmata Diallo, qui nous vient de la Guinée-Conakry. Alors, bonjour Mademoiselle Koné. Bonjour Josiane. Vous nous présentez aujourd'hui un plat qui nous vient de la Côte d'Ivoire, de la tchéké plus de leco, qui sera accompagné avec du poulet. Exactement. Dites-moi un peu, à quelle genre d'occasion peut-on avoir ce genre de plat? Pas forcément une occasion pour avoir ce genre de plat, juste pour se faire plaisir, manger entre amis, soit peut-être aussi dans une cérémonie, soit un baptême, un mariage, un anniversaire, mais il n'y a pas spécialement un événement pour manger la tchéké, la loco avec du poulet. Donc c'est un plat qu'on peut rencontrer à toutes sortes d'événements. Exactement. Alors bonjour Mademoiselle Fatmata. Bonjour Josiane. Vous nous présentez aujourd'hui une soupe de tomates accompagnée avec du riz. Avec de la viande de bœuf. Est-ce que c'est un plat qui se... C'est un plat qui se mange tous les jours. aussi. Ok, merci. Mademoiselle Koné, Oui, Josiane. pour la tchéké, quels sont les ingrédients dont on a besoin pour concocter ce plat? D'abord pour la tchéké, la base de la tchéké, c'est du manioc. Couscous de manioc. Et
La banane, la loco, c'est de la banane plantain, découpée en quelques morceaux, en petits morceaux. Une fois frit, on porte le nom de la loco. Ok. Donc, en général, nous avons besoin de la tchéké, La tchéké, des bananes plantains, oui. ensuite du poulet, de l'oignon. De l'oignon, bien sûr, de l'oignon, de la tomate, du poivre et de la moutarde pour mariner le poulet. Pour mariner le poulet. Pour avoir un goût vraiment bon. Ok. Je conseille également que les oignons ont également été marinés. Ben oui, j'ai mariné l'oignon juste pour revenir un peu, pour faire revenir, faciliter la digestion avec la tchéké. C'est l'accompagnement de la tchéké au fait. Ok. Et par rapport aux épices, est-ce qu'il y a des épices spéciaux ou habituellement c'est... Non, non, il n'y a pas d'épices spéciaux pour ça. C'est le poivre, de la moutarde, de l'ail, et puis bon, du cumin magique et du sel, sans oublier le sel. Pour rendre ça un peu de sel. Merci. Et mademoiselle Fatimata, Oui. est-ce que vous pouvez nous dire en détail les ingrédients dont on a besoin pour notre soupe? D'abord, on a besoin de la viande de bœuf ou de mouton si on veut. On a besoin de 2 à 3 tomates fraîches. Ça dépend de la quantité qu'on veut cuisiner. On a besoin d'une boîte de tomates concentrées. On a besoin d'un peu d'ail. Et puis, on a besoin de poivre aussi. Tout ça pour mariner la viande. On a besoin aussi de jumbo, un peu de sel. On a besoin aussi d'un piment. Ça dépend. Ça dépend. Donc, Oui. pour les épices, il y a pas, c'est les mêmes ingrédients, Oui. le poivre, l'ail, l'oignon. Oignon. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons revenir à la préparation Revenons à la préparation De la sauce. À la cuisson. Maintenant, pour ce qui est de la préparation de nos 2 plats, nous allons questionner nos 2 étudiants pour en savoir plus. Mademoiselle Clé, dites-nous, quel est le processus de préparation de la tchéké? Il n'y a pas de processus en tant que tel. C'est vraiment simple. La tchéké est déjà préparée, il suffit de le chauffer au micro-ondes seulement, juste 10 minutes, pour qu'elle soit vraiment bien mou et bien prêt à être mangée. Maintenant, est-ce qu'il faut ajouter des ingrédients dans le tchéké? Non. Non? Pas d'ingrédients. Juste chauffer avec légèrement de l'huile, Ok. parce que c'est pas tout le monde qui mange, qui consomme l'huile. Donc juste un peu d'huile pour ramollir un peu et puis on va bien manger la tchéké. Donc ensuite, il faut frire. Il faut frire la banane. La banane. Ok. Une fois que la banane est découpée, verser juste un peu de sel. Voilà, frire ça. Ok. Une fois frit, c'est prêt à être mangé. Et par rapport à la sauce, est-ce que la sauce est accompagnée, c'est fait avec, c'est après la cuisson de poulet qu'il faut ajouter des ingrédients? Comment ça se fait par rapport à la sauce? Bon, c'est pas une sauce en tant que telle, c'est juste une pâte de piment qui s'accompagne avec la loco et la tchéké. Pour la préparation de cette pâte-là, on a juste besoin de la tomate au début, la tomate, l'oignon et du piment. Une fois l'oignon et la tomate bien cuits, on écrase au micro-ondes et on mélange le tout avec du sel, du cumin magique, du poivre. Et c'est parfait. D'accord, merci bien. Mademoiselle Fatimata, dites-nous un peu quel est le processus de préparation de la soupe de tomate? D'abord, on prend la viande dans la marine avec du poivre et un peu d'ail et du jumbo. On met la marmite, on met un peu d'huile, on frit la viande et on prépare une autre sauce qui est composée des tomates des tomates concentrées aussi et des oignons, un peu de piment. On mélange tout cela pour mettre après lorsque la viande sera cuite. Oui. D'accord, merci bien. De retour sur le plateau de Miam Miam et nos 2 plats sont prêts à déguster. Je rappelle que c'était de la soupe de tomates avec mademoiselle Fatoumata et puis de la tchéké avec mademoiselle Koné. Mademoiselle Koné, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement quels sont les ingrédients qui ont été utilisés pour concocter ce type-là? Pour la composition de mon plat, j'ai eu besoin de l'oignon, de la tomate, du concombre, de la carotte, du poivre, de la moutarde, de la banane, du poulet et de la tchéké. Ok. Et mademoiselle Fatoumata, quels sont les ingrédients? Pour la composition de mon plat, j'ai eu besoin de la viande de bœuf, des tomates, des carottes, des oignons, des épices et
C'était ça. À présent, chers téléspectateurs, vous savez tout pour concocter ces deux plats, de la tchéké avec de la loupe accompagnée avec du poulet et ensuite de la sauce de tomate que vous pouvez accompagner avec du riz. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour découvrir d'autres spécialités. De retour sur notre plateau d'Ounia Miam et nous sommes toujours avec nos deux étudiantes internationales. Et cette fois-ci, elles vont nous préparer un petit dessert qu'on appelle le Hamza, un dessert qui nous vient du Maroc. Hein? Oui, c'est ça. Ok. Dites-moi un peu, quels sont les ingrédients pour ce petit dessert? Donc, on utilise du lait concentré original que vous pouvez vous procurer au Sobeys ou au Walmart. Normalement, on utilise du lait caillé. C'est quelque chose qui est fait à la maison, mais on ne peut pas le trouver ici. Mais c'est un très bon substitut parce que c'est du lait naturel. Puis, on utilise également du lait évaporé juste pour rendre pour rendre le dessert un peu plus liquide parce que ça, c'est très concentré. Puis on utilise également de la crème sûre que vous trouvez à Sobeys ou au Walmart. Ça, c'est juste pour donner un peu un goût différent. Puis ça, c'est du sucre vanille que vous pouvez pas nécessairement trouver ici parce que c'est vraiment quelque chose qu'on trouve au pays, mais vous pouvez le remplacer par de la vanille en liquide. Puis on a du sucre qu'on ajoute un peu juste pour que ça soit sucré. Puis c'est pas mal tous les ingrédients. Ok, donc on y va pour la préparation. Ouais, j'ai commencé. On commence par le yaourt que je vais verser, puis qu'elle va mélanger. Ben, je signale aussi que pour la préparation, ça dépend du nombre de personnes. Hein. Oui, ça dépend du nombre de personnes. personnes. Je peux enlever avec ça, ça c'est plus facile. Là. Ici, c'est pour une personne, on peut avoir combien de pots? Est-ce que 2 pots suffiraient ou 2 pots de quoi? de yaourt? Ben oui, mais souvent ça fait en grande quantité. En grande quantité. Et ça dépend aussi de la qualité du Hamza qu'on va utiliser tout à l'heure. Oui, justement. Il y a juste un ici. Ici. Et où est-ce qu'on peut se trouver le Hamza? On peut le trouver soit à Blue Oli ou à un magasin africain Baobab. Ok. Comme c'est vraiment les deux boutiques qui l'ont trouvé, pas trouvé à Sobeys ou Walmart. Voilà. Après le yaourt, on met la crème sûre. La crème sûre. Oui. C'est un bon mélange. C'est... Ouais. Donc il est essentiel de bien mélanger Oui. pour avoir un mélange un peu plus concentré. Ça avance petit à petit. Ouais. Ok, là je rajoute le lait évaporé qu'elle va mélanger avec le yaourt et la crème sûre. Je diminue un peu la vitesse là. Est-ce qu'il est nécessaire de rajouter au fur et à mesure Oui, pour faciliter le mélange. pour Oui. faciliter le mélange? C'est fini, hein? Je peux t'en... Ok. Voilà le sucre. Il faut encore mélanger. Je pense que tu peux rajouter Rajouter le sucre vanille. Parfait, tu peux rajouter le sucre. Puis enfin, je rajoute le sucre. Juste petit à petit. Passe-le doucement. C'est... Peux-tu juste prendre une bière pour goûter? Parce qu'il faut qu'on s'assure que c'est pas trop sucré. Puis il faut s'assurer aussi que c'est... Il n'y a pas du sucre qui manque, ça fait qu'on va tester. C'est la seule façon qu'on peut savoir. Là. Je vais juste mettre une petite quantité.
Ça va-tu ou veux-tu que j'augmente? Juste un peu de sucre. OK. Ça y est? Ouais. Parfait. So, on a fini avec le sucre. On va juste remuer un peu, puis on va ajouter les graines de Hamza. Parfait. Ça fait notre bon mélange. Ou tu peux juste amener les Hamza. Oui, qu'on les rajoute là. Oui. Tu peux le donner. Maintenant, comment se fait le mélange? Il faut renverser. Ça, comme vous voyez, c'est des graines de Hamza qu'on va mettre ici. So, elle va le renverser ici petit à petit avec ça. Parce qu'on ne peut pas le renverser à la fois au risque d'avoir juste un gros morceau à l'intérieur. So, le met petit à petit pendant que moi, je fais le mélange. OK. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il faut aller... Le refroidir au frigo Oui. parce que c'est quelque chose qu'on fait comme bouillir environ 30 minutes avec c'est chaud. On sait que la chaleur avec le lait, c'est quelque chose. Ça va donner comme un mauvais résultat. Il faut vraiment le laisser au froid avant de le mélanger. Et puis, il est important de le mélanger étape par étape, pas Oui. d'un coup, pour éviter qu'il y ait de grosses boules à Oui. l'intérieur. Là. Oui, c'est ça. Ça va, je continue? Oui. Et au fur et à mesure qu'on ajoute le hamsa, le mélange devient un peu plus concentré. Oui. Juste mélanger un peu. Puis voilà, notre dessert est prêt. La dessert. Il suffira juste de le remettre au fridge. Je vais juste vous le montrer, comment vous pouvez le voir. Je ne peux pas abaisser plus que ça parce que c'est quand même un liquide, ça risque de se verser. On va le remettre au frigo pour que ça refroidisse un peu parce que c'est un dessert qui se mange à froid. Ouais. Puis c'est tout. Peux-tu juste... Est-ce qu'on peut juste rappeler aux téléspectateurs les ingrédients? Oui. So, on a utilisé du lait de nature original que vous pouvez trouver au Sobeys ou au Walmart. De la crème sûre, vous pouvez le trouver également au Sobeys ou au Walmart. Du sucre. La portion que vous utilisez, ça dépend vraiment de vous. Vous pouvez goûter à chaque fois pour savoir. Puis on a utilisé des sucres vanille qu'on a déjà, comme j'étais là, mais je vous l'ai montré au début. Ça fait que c'est ça qu'il faut mélanger, s'assurer vraiment que les graines sont mises au frige, refroidies avant de faire le mélange. Sinon, le résultat, ça ne serait pas vraiment qu'est-ce que vous attendez d'avoir. Non, et c'est assez simple que vous pouvez d'ailleurs essayer à la maison. Oui. Voilà. Eh bien, merci beaucoup et à la prochaine. Merci.